Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimés en Christ, je commence le message d'aujourd'hui avec la définition du mot « neutraliser ». C'est annuler l'effet de quelque chose, l'empêcher d'agir par une action contraire. Alors, souvent les enfants de Dieu ont cette grâce de lire la parole de Dieu, de méditer et de prier. Mais après ce temps de concentration spirituelle, ils sortent à l'extérieur, ils reviennent sur terre, dans le monde visible, et se retrouvent devant des situations qui témoignent le contraire de ce qu'ils ont lu, de ce qu'ils ont entendu. Comme par exemple, Dieu te dit dans sa parole qu'il pourvoira à tes besoins. Mais dans la vie réelle, tu es devant un paquet de factures que tu n'arrives pas à payer. Et tu pries encore. Mais c'est comme si Dieu y met du temps pour intervenir. Et plus tu y penses dans ce sens, plus cette pensée s'élargit en toi. Malgré que tu confesses la parole de Dieu, que Dieu sera ta provision, l'idée du retard de Dieu dans ta situation continue de s'élargir dans ton esprit. Et pourtant, tu le refoules, mais ça revient. Sache que cela ne vient pas de toi, c'est Satan, dans sa malignité, qui nourrit cette pensée en toi. Car il va loin jusqu'à te suggérer même une solution plus rapide et qui est contraire à la parole que tu confessais au départ. Nous lisons Luc chapitre 23, le verset 23 à 25. Mais ils insistèrent à grands cris, demanda qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Bien-aimés en Christ, ici Pilate expliquait aux principaux sacrificateurs, aux magistrats et au peuple que rien n'expliquait la raison d'emprisonner Jésus et encore moins celle de le crucifier. Il leur disait que Jésus n'a fait aucun mal qui méritait ce genre de châtiment. Mais plus il s'expliquait, plus ces gens insistaient que Jésus soit crucifié. Pilate était du bon côté. Il faisait tout son possible pour relâcher Jésus. Mais la Bible dit ceci, leurs cris l'emportèrent. Et Pilate prononça et exécuta ce qu'il voulait. Bien-aimé en Christ, parce qu'il avait prêté ses oreilles aux grands cris des ennemis de Jésus, Pilate ne pouvait faire autrement que de céder. Ceci alors nous ramène dans notre réalité. Après avoir lu et cru dans la parole de Dieu, les combats, les challenges, les blocages, les insultes, les maladies se présentent dans ta vie comme les principaux sacrificateurs pour t'éloigner de la vérité. Pilate savait que ses arguments étaient justes, mais les grands cris l'emportèrent. Tu sais que tu es un enfant de Dieu, mais l'ennemi te suggère le faux raisonnement, les solutions qui tuent, les pièges qui conduisent dans la mort. Et quand tu prononces la parole de Dieu sans avoir la pleine assurance en toi que cette parole est la pure vérité, alors les pensées de l'ennemi prennent le dessus. Les cris de tes combats t'emportent et commence à te dicter. Pilate ne pouvait plus résister. Il a fait ce que le peuple voulait, malgré ses arguments justes sur Jésus. Bien-aimé en Christ, ne te laisse pas séduire par le langage maléfique. Ne te laisse pas séduire par le découragement et l'incrédulité. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Déclare la parole de Dieu dans ta vie et crois dans cette parole, car elle est vraie. Même si tu vois le contraire, reste basé sur elle. Ne te laisse pas intimider, parce que si tu te laisses distraire, si tu te laisses envoûter juste une fois, ça t'emportera loin de Dieu. Tu réaliseras que tu ne vis plus pour Christ, mais pour l'ennemi. Que tu n'as plus foi en Dieu, mais que tu es gagné par la peur. Tu ne crois plus dans le miracle. Tu commences à vivre dans des lamentations. Bien-aimé en Christ, maîtrise le langage de l'ennemi en lisant la parole de Dieu et en la proclamant avec foi chaque jour sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.